Nana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 2 au 8 juin 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine et que les choses avancent positivement et surtout en légèreté. On continue de traverser une période quelque peu intense où nous sommes traversés par des peurs, des terreurs, mais aussi des compréhensions hautement libératrices. Donc c'est une période qui est vraiment pas évidente, mais qui en même temps est extrêmement riche. C'est aussi une période de réappropriation de beaucoup de choses qui avaient été éteintes en nous depuis quelques années, mais qui devaient reprendre leur place. Et le fait que ça réapparaisse aujourd'hui comme des sentiments de familiarité, certains amis me disent qu'ils reconnectent avec leur intuition, comme si ça avait été endormi ces quelques années, et des retrouvailles. Et c'est vraiment très chouette parce que c'est ce qui nous permet déjà de reprendre confiance, mais aussi de retrouver un sens et d'avoir des pistes intuitives sur ce que nous avons à mettre en place pour avancer et surtout pour nous épanouir dans ces nouveaux modes de fonctionnement. Alors pardon, c'est les poussins qui sont excités. Alors, pour les 3 temps de la semaine, je vais utiliser l'oracle des murmures hawaïens de Angela Hartfield aux éditions Vega. Et pour la carte de synthèse d'Aurine Virtue, les messages des anges. Voilà. Donc c'est parti, allons voir ce que ça nous propose. Alors là, j'ai dû mettre les poussins dans la volière le temps de la vidéo, parce que Pierry est rentré dans une crise de démangeaison. Et le problème, c'est que quand il fait ça, il se met à voler partout et ça le stimule encore plus. Donc là, je l'ai rentré. Et heureusement que je suis entourée de spécialistes des perroquets et j'ai aussi un rendez-vous avec une femme qui fait de la communication animale parce que quand il s'agit de soi, souvent on se sent un peu plus dans le flou. Parce que je vous cache pas que sinon ce serait... Il y a de quoi franchement péter un plomb. C'est vraiment pas évident. Et voilà, c'est une expérience, c'est libérateur, mais c'est intense. Donc c'est parti, allons voir ça. Le début de semaine prochaine. La carte qui ressort, c'est tenez compte des autres, voyez les choses, les gens, avec un cœur bienveillant. Alors vu que c'est la 3e fois que je tourne la vidéo, je vais redire un petit peu ce que j'avais dit. Cette carte, elle parle sur le début de semaine prochaine de reconnexion avec des gens. Ça peut commencer d'ailleurs dès dimanche. Ça parle de la relation, bien sûr, principalement avec des gens. Il peut y avoir des conversations, des choses énoncées qui viennent pacifier quelque chose, mais surtout qui contribuent à remettre en mouvement notre vie. Donc il ne s'agit pas de relations à zapper, mais plus ou moins de compréhension profonde qui nous permettent encore plus de pacifier le passé et d'être totalement OK, de se sentir de nouveau complètement dans l'envie d'avancer et de continuer à créer. Ça peut parler aussi de notre relation à d'autres choses, ça peut être la santé, l'argent. En tout cas, il y a une mise en lumière sur le début de semaine prochaine qui nous remet sur une espèce de rail de mouvement de choses. Donc c'est vraiment agréable, ça peut être intense aussi, dans le sens où ça va venir repositionner quelque chose et on peut sentir une espèce d'accalmie assez soudaine, de quelque chose qui ah ok, c'est bon, ok, j'ai compris, et de manière plus vaste en nous, ça va se poser. C'est bien Nina, c'est bien Pierry, c'est bien les loulous. Donc voilà pour le début de semaine prochaine, ça parle de reconnexion et de vérité mise en lumière. Le milieu de semaine prochaine, c'est la carte de la réalisation instantanée. Aussi, ok, inspiré. Voyez où vous mènent vos efforts. Là, j'entends un élan d'action. On va se sentir appelé à faire quelque chose, comme une envie soudaine, même si on ne comprend pas pourquoi. Toutes les idées qui nous traverseront le milieu de semaine prochaine sont hautement, on va dire, guidées, mais surtout sont hautement transformatrices pour notre réalité, pour notre vie. Par exemple, perso, c'était la création d'Orgonite. J'ai eu, pas une frénésie, mais j'ai eu une grande envie. J'en ai produit pendant 3 semaines. Quasiment tous les soirs, je descendais dans mon atelier. Et ça a été très très fort. Et là, je sens que ce truc-là s'est calmé.
mais il y a cette notion par moment de vague, de création, et c'est vraiment non seulement un élan dans notre réalité de construction, mais c'est aussi un temps qui nous permet de lâcher encore plus notre mental et de ce fait d'avoir l'inspiration. Donc, si vous sentez d'ailleurs l'élan de faire quelque chose assez fort le milieu de semaine prochaine, vous pouvez en profiter avant de poser l'action pour envoyer l'intention de recevoir les messages, des intuitions, des inspirations qui vont vous aider dans votre quotidien. Voilà. Et le week-end prochain, 16, admirez les bénédictions. Alors la carte est absolument magnifique, je trouve. Habiter la joie, vivre émerveillé. Donc, le week-end prochain me parle d'un horizon nouveau, tel que le montre cette photo, de quelque chose un sentiment de virginité par rapport à la vie, et surtout un ressenti de calme, une confiance renouvelée, et surtout ce mouvement vers l'avenir de nouveau. Ces dernières années, nous avons été beaucoup coincés dans des notions de passé, beaucoup connectés à l'élan de la famille du transgénérationnel. Et là, en fin de compte, ça vient ouvrir cette porte enfin de la continuité. Et maintenant, ma vie commence. Continue, mais commence grâce à ce regard nouveau. C'est bien Nina, c'est bien Pierry, c'est bien les zouzous. Je regarde juste ce qu'ils font. C'est bien, Pierry, c'est très bien, chouchou. Mange le loup, c'est très bien. Tout va bien. D'accord, donc admirez les bénédictions. Et puis par ailleurs, je vous invite, je me suis rendu compte que c'était chouette, c'est que tous les matins, en fait, j'ai un petit rituel où je vais écrire des affirmations positives sur ce que j'ai envie d'expérimenter. Et là, j'arrive au terme de ce carnet que j'ai commencé en décembre, et j'ai vraiment entendu qu'il fallait que j'arrête pendant quelques temps, mais que par contre, je reprenne l'habitude de la gratitude et de me recentrer sur au moins 5 choses par jour pour lesquelles je ressens de la gratitude. Donc vous pouvez mettre pause par exemple et prendre le temps de le faire, regarder autour de vous. Regardez vraiment ce pourquoi vous avez de la gratitude. Particulièrement ces derniers temps, je sais pas vous, moi avec l'histoire de mon perroquet, ça m'a mis dans un tel état second que tout est devenu fade. C'était très compliqué, tout en ayant un élan de créativité, de choses positives, mais ça m'a vraiment éreinté au niveau de l'âme. Et surtout de me sentir démunie. Et en fait, le fait de faire cette gratitude, ne serait-ce que de ressentir la gratitude d'avoir les poussins dans ma vie, ça me remonte mon énergie et ça me permet d'être dans une posture où je peux être beaucoup plus dans l'amour et les accompagner et les aider. Voilà. Et donc, pour le week-end prochain, oui, vraiment, cette notion d'horizon nouveau, vous pourriez avoir une proposition de quelque chose que vous n'avez pas fait depuis longtemps, que vous n'avez jamais fait, et qui peut vous attirer, donc allez-y à bras ouverts franchement. Là, nous sommes dans cette énergie où ce mois de juin parle beaucoup d'une posture quelque part de passivité, vraiment d'accueil, d'être sans filtre, de se laisser traverser par ce qui vient, et d'être paradoxalement, parallèlement plutôt, dans l'action. Mais cette action, elle sera guidée par cet élan de réceptivité. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que nous continuons de cultiver notre paix au quotidien. Et de là, des inspirations viennent, voire des cadeaux. Et ça nous met dans un élan créateur à suivre et de se laisser porter par ça en confiance. Et la carte de synthèse, c'est Athéna. Athéna, votre puissance est bonne pour vous, vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Athéna. Athéna, ok, déesse de la guerre, elle porte la sagesse en elle, elle apaise les conflits. Donc je répète, votre puissance est bonne pour vous, vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Donc toute la carte de la semaine nous parle toujours d'habiter, d'incarner cette puissance. Cette puissance, je le répète, qui à mon sens, et bien sûr tout ce que je dis dans la vidéo,
il y a à prendre et à laisser dans ce qui vous parle. Le but, c'est, moi, de partager des perceptions qui vont m'accompagner, mais nous sommes malgré tout différents, surtout dans l'expérience, on va dire, terrestre. Donc si des choses ne font pas écho, vous laissez. Mais cette carte, pour moi, la puissance est vraiment cette résultante d'être complètement alignée à son âme, de la laisser s'exprimer dans son corps physique et de ce fait que nos actions soient pleinement alignées à notre âme. Il est là notre challenge actuellement. Nous apprenons de mieux en mieux et de plus en plus à travailler ça, à agir ainsi. Et là, ça devient intéressant. Donc, Athéna. Athéna. Par contre, la représentation ne me parle pas du tout. On dirait plus une Cléopâtre ailée. Donc, toute la semaine prochaine, faites confiance en votre puissance. Faites confiance en vos désirs. Comment dire ? Plus vous ressentez ce qui vous fait vibrer, plus vous devenez puissant et plus ce que vous vibrez attire ce que vous désirez, ce que vous êtes. D'accord ? C'est valable pour moi d'ailleurs, je vois pas pourquoi je dis vous, c'est nous. Ok ? Donc voilà pour la carte de la semaine prochaine. Ça m'évoque aussi justement une amplification de notre puissance, d'où ce sentiment de plus en plus accru de plénitude, de confiance, de sérénité et de sécurité. Je ne suis pas naïf, même si nous expérimentons des choses dures. Mais ce que je dis là, je ressens que c'est la trame de fond et c'est important de faire confiance. Je vous cite ne serait-ce que l'exemple, ça y est, la crise de Pierry commence à s'apaiser. C'est extrêmement violent pour moi de voir mon animal en souffrance et avoir ces crises et de ne pas pouvoir faire plus que tout ce que j'ai fait en fait. Et honnêtement, ça met dans un état, mais c'est pas possible. Et en même temps, je ressens de plus en plus que la réponse, elle est certainement pas dans mon stress. Et j'apprends justement à canaliser le stress et à le transmuter, de dire ok, il y a quelque chose qui m'échappe et je m'adresse à ce truc qui m'échappe. Et à ce truc qui m'échappe, je lui dis merci, je t'aime, désolé, pardon, merci, je t'aime. Merci pour cette transformation, cette transmutation. Et c'est valable pour tous les aspects de notre vie. Et de ce fait, nous pouvons grandir encore, exprimer notre puissance et avancer. Et pour la plante de la synthèse, la petite plante de la méditation, je fais apparaître la Sansevieria, alias la langue de belle-mère, ou appelée également l'épée de Saint-Michel ou de Saint-Georges. C'est une plante très appréciée au Brésil qui a cette tradition de repousser les démons, les mauvais esprits, les mauvais sorts. C'est une plante d'origine africaine, très très facile à cultiver. On dit que ça n'a pas besoin de beaucoup de lumière. Néanmoins, je pense que si elle a beaucoup de lumière, les feuilles sont beaucoup plus belles, plus vibrantes de couleurs et surtout elles se tiennent bien droit comme des flammes. Alors que si elle manque de lumière, elle aura tendance à s'affaisser et il faut l'attacher. C'est une plante qui s'arrose également très peu et c'est très bien de mélanger beaucoup de pouzzolane avec du terreau ordinaire ou alors moitié terre à cactus mélangé à moitié terreau ordinaire. Voilà pour la Sansevieria. C'est une plante qui est associée à l'énergie du feu, d'ailleurs elle ressemble clairement à des flammes, et c'est une plante justement qui vient trancher les énergies obscures, qu'elles soient en nous, les peurs ou vis-à-vis de l'extérieur. Donc elle apparaît cette semaine justement pour trancher, pour mettre d'un côté nos peurs, mettre de l'autre côté ce qui est bon, etc. Elle nous permet pour de bon de dissocier les choses et que enfin la notion de peur ne vienne plus empiéter sur ce que nous avons à mettre en place. Et ensuite, à nous, donc, de traiter ces peurs, mais elle nous permet vraiment de distinguer de ce qui est juste et de ce qui n'est plus juste pour nous. Donc, je vous invite à la regarder. On va respirer 3 fois profondément. Voilà, comme d'habitude, on va visualiser une énergie d'un beau bleu ciel rentrer par notre 3e œil, se répandre dans tout notre corps, puis se transformer en lumière or sur toutes les parois de la peau. Du coup, ça fait comme un centre bleu ciel qui se dégrade en couleur or et qui ressort par tous les pores de notre peau. Voilà.
On demande que ce processus dure autant que nécessaire et on peut enduire notre peau, cette surface d'échange avec le monde extérieur, de couleur vert émeraude. Et c'est parfait. C'est très bien, loulou, c'est bien, loulou. Voilà, les frétines, ils se démangent plus. C'est bien, chouchou. Je suis libérée de toutes les énergies négatives issues des peurs qui m'empêchent de prendre les bonnes décisions. Ces peurs, je les remercie car elles font partie de mon histoire. Mais je les libère. Même si ma plus grande peur est de ne pas comprendre ce nouveau monde, de ne pas comprendre comment vais-je m'épanouir, j'apprends à être heureux à chaque instant. Même quand je ne m'en rends pas compte, même quand je ressens des peurs, le travail de libération se fait et je suis de plus en plus allégé à chaque instant, consciemment ou pas. Je fais place à ma personnalité profonde ainsi qu'à ma réalité divine de vie. Je manifeste mes désirs avec facilité et aisance. Sans réfléchir, j'agis dans le sens de mes rêves, toujours relié à mon inspiration et à mon intuition qui vient du cœur. J'ai confiance en cette nouvelle vie qui se manifeste. J'ai confiance en ma réussite. Mes peurs maintenant détachées de moi, je les confie entre les mains de l'univers et je demande que tous ces espaces libérés soient remplis d'amour et de lumière. Je transcende avec facilité et aisance la matière telle que je l'ai connue pour la transformer en une réalité magnifique depuis l'espace de qui je suis. Je fais un excellent travail, même si je ne me rends pas toujours compte. Je suis une belle personne et je rayonne d'amour et de lumière. Et j'attire et je suis attiré par des personnes qui partagent les mêmes énergies d'amour et de lumière que celles que j'incarne. Je suis ce que je suis, amour et lumière. Merci à l'énergie de la Sansevieria, merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Et là, on va ressentir cette lumière bleue et or s'intensifier et rayonner, sortir par notre peau, sur laquelle nous avions enduit du vert émeraude, et devenir lumière pure. La lumière devient tellement intense que notre peau se fond dedans. Nous ressentons simplement cet état de lumière. Voilà. Et nous l'autorisons à s'incarner dans la vie de tous les jours et à manifester tout ce qui est bon pour nous et à dégager tous les obstacles. Merci, merci, merci. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et si vous voulez, avec les poussins et moi, dites aloha. Nana.